Là, maintenant, on va passer sur le dossier polémique de la semaine. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que votre mauvaise foi est là parce que là, il va pas falloir blablater. Pourquoi j'ai effacé ça? Non, mais je vais vous mettre le générique parce que j'adore les génériques. C'est le dossier polémique, le dossier qui va créer des dramas. On va dire les termes comme Véronique, ça sera ton moment préféré de mauvaise foi. Faites entrer les accusés. On va devoir plaider, faites entrer les accusés. Va pas falloir bégayer. Va pas falloir bégayer le dossier polémique. À chaque fois, ça parle sur les réseaux sociaux. Oui, mais Mbappé sera jamais un grand joueur. Il a pas le Ballon d'Or, il a pas la Ligue des Champions. Oui, mais Ronaldo, il a pas la Coupe du Monde, etc. Je veux des termes. Matt, qu'est-ce qui est le plus important pour déterminer le GOAT ultime? Est-ce que c'est d'avoir une Coupe du Monde? Quel est le trophée le plus important? Une Ligue des Champions? Gagner un maximum de championnats, de Ballon d'Or? Je vous ai mis quand même Messi, Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, faut pas l'oublier, même s'il a rien gagné, ni Ballon d'Or, ni Ligue des Champions. C'est 12 championnats, notre ami Zlatan Ibrahimovic. Pour toi, Matt, c'est quoi le plus important? Pour moi, le plus important, c'est la Ligue des Champions, mais il faut quand même tout gagner si on veut être le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. Mais pour moi, le plus important, ça reste la Ligue des Champions. Même si ça recommence tous les ans, contrairement à une Coupe du Monde ou l'Euro, c'est tous les 4 ans. La Ligue des Champions, il y a tous les meilleurs joueurs qui s'affrontent, enfin tous les meilleurs clubs. Les nations, ils choisissent pas leur nation forcément. Donc je trouve que c'est plus dur de gagner une Ligue des Champions qu'une Coupe du Monde. À part si forcément on est comme Pacho, on a une nation, c'est pas l'équipe de France, c'est pas aussi facile. Mais pour moi, c'est la Ligue des Champions le plus dur. Renaud, défonce Matt. Explique-lui qu'une Coupe du Monde, c'est quelque chose. Ouais, moi je préfère gagner une Coupe du Monde que 3 Ligues des Champions. Demande au grand public. Zidane, son souvenir c'est 98. C'est pas Glasgow de 2002 et la volée. Messi, son souvenir c'est 2022. Quand tu vas au-delà des pros Messi ou des pros Cristiano, le débat il s'est arrêté entre les deux. À quel moment? Après la Coupe du Monde au Qatar. Pourtant Cristiano il a 5 Champions, Messi il en a 4. La Coupe du Monde c'est légendaire. Alors faut voir après ce que tu poses dans ta question. Moi là où je te rejoins Matt, la Champions c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Mais la Coupe du Monde c'est dingue. Regardez. Plus de saveur. Ouais, mais regardez Vozinha, son histoire. Tu crois que Bodø/Glimt, le meilleur joueur de Bodø/Glimt, avec leur parcours là, il a pris combien de followers? Ça peut paraître un exemple à la con, mais ça, je trouve que ça donne une idée de la portée d'une Coupe du 14 Monde. followers, on m'a dit. C'est pas beaucoup. Ouais, Vozinha Tema, il était à 50 000, il passe à 15 millions et il follow back que les meufs. Le gars vit un truc. Ah oui, non mais lui, ne donne pas le mauvais exemple. Lui, Ah, ça parlait de lui, parce que le gars, il est en train de follow back toutes les meufs d'Instagram. Calmons-le, là, calmons-le. Lui, il est passé dans un autre monde. Et alors, tu vois, genre, de la Coupe du Monde, c'est un truc, on s'identifie, je trouve, quand t'es gosse, mais on pense tous à représenter un pays, parce qu'on a tous un pays. T'as des footeux qui n'ont pas de club, tu vois. Et d'ailleurs, regarde, les premières compètes internationales, c'est la Coupe du Monde, c'est pas les Coupes d'Europe. Les Coupes d'Europe, elles sont arrivées au milieu des années 50, le mondial, il est arrivé avant les années 30. Donc, on a... Il est arrivé pile aux années 30. Ouais, avec le rugby. juste avant, il y a les JO qui font un peu office de Coupe du Monde, et après, bim, il y a le mondial qui arrive, qui est créé. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que le mondial, c'est où il y a cette portée qui est complètement dingue, la planète mate la Coupe du Monde. Tu vois, C'est l'événement le plus regardé au monde. c'est ça. Et pourtant, parfois ça s'explique pas. J'ai vu l'autre jour, je me suis renoté parce que tu sais, il y a Messi qui a tapé le record du nombre de buts inscrits dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. J'ai vu les victimes de Messi: Algérie, Nigeria, Autriche, Bosnie, Croatie, Iran, Arabie Saoudite, Serbie, Mexique, Australie, Pays-Bas, France. Mais c'est pété de manière générale. Excusez-moi. Hein. Après, il faudra aller dans le détail, voir quelle Algérie c'est, etc., etc. Hein. Mais quand tu prends ces victimes en Ligue des Champions, si on prend le parcours du Barça 2015 par exemple, et la manière dont ils tapent la Juve, Paris, City, ça n'a rien à voir. Donc la Champions, c'est bien plus dur. La Champions, on va dire la Champions, tu prends le diplôme, c'est bon. Mais la Coupe du Monde, là, tu prends une statue. Et c'est ton pays. Comme ça, tu vois. Le club, tu peux choisir l'endroit où tu vas aller jouer. Tu peux te dire, je vais aller dans le meilleur club à Paris, je vais avoir des chances de gagner. Quand t'es né argentin, quand t'es né portugais, quand t'es né norvégien, tu sais que t'auras peut-être plus de difficultés que si tu nais, je sais pas, espagnol, anglais, français, etc. Alors que c'est pas du tout vrai, parce que on voit ces dernières années, mais ça a quand même une saveur autre. Mais pourquoi, quand on dit ça, pourquoi Mbappé, on dit que c'est un nuleur alors? Expliquez-moi, je comprends
pas, Mbappé, il a une Coupe du Monde. Il a fait une finale de Coupe du Monde. Il va peut-être en avoir une deuxième. Et malgré ça, s'il a pas le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, sur les réseaux, on le traite de nulard. C'est quoi le problème? Parce qu'il faut tout et que en fait il a le niveau. Les gens en fait je pense ils sont frustrés parce qu'il a le potentiel pour aller tout chercher le Ballon d'Or, la Ligue des Champions et comme il se comporte pas comme les gens aimeraient, bah du coup les gens ils lui donnent leur avis comme eux ils feraient à sa place, mais vu qu'il a déjà pour moi la Coupe du Monde c'est ce qu'il y a de plus représentatif, ce qu'il y a de plus c'est comme t'as dit Renaud, c'est ce qu'il y a de plus suivi en fait, c'est incroyable à gagner, mais il te faut quand même une Ligue des Champions, il te faut un Ballon d'Or si tu veux prétendre être Et est-ce que une s'il a le super- Ballon d'Or, on arrête à lui casser les couilles ou est-ce qu'il lui faut la Ligue des Champions en plus? Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Hein. Tu trouves pas? Je sais pas, attends, dis-moi, Matt, mais regarde. Ouais. Regarde R9, il a pas de Champions. Maradona, il en a pas. Et pourtant, ils sont où dans la hiérarchie de l'histoire du football? Tu vois? C'est vrai. Tu prenais l'exemple de Zlatan. Regarde, Zlatan, ok, il a cumulé les championnats. Zlatan, attends, c'est ouf. Il a même pas de Champions. Et bon, la Coupe du Monde, alors c'est sûr, c'est intrinsèque. Si t'es pas né sous la bonne étoile, comme, comme Ouais. dirait un groupe que j'aimais à l'époque, quoi, tu vois, bon, bah, tu peux pas la gagner. C'est foutu. Bah, donc, ça, mais donc, alors que tu peux gagner donc le mondial sans Champions et atteindre le gratin de l'histoire du foot. Et à l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué avec la Champions. Faut la gagner. Si tu gagnes pas le mondial, faut la gagner mais 5 fois comme un CR7 en gros. Est-ce C'est que dans le tableau qu'on voit, il y en a un qui se détache, il s'appelle Messi parce qu'il a tout gagné. Est-ce que, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, Matt, est-ce que ça fait de lui le plus grand ou quand même CR7, il a son mot à dire? Pour moi, c'était déjà le plus grand avant la Coupe du Monde, Messi. Donc, depuis la Coupe du Monde, je parle même plus avec. Enfin, en fait, les débats CR7 Messi, je respecte les deux joueurs, mais pour moi, le meilleur joueur de tous les temps de ce sport, c'est Messi. Ça restera Messi. J'espère. Enfin, je pense pas qu'il va se faire détrôner un jour. J'espère pas, parce que pour moi, je l'ai vu. Je suis grandi avec Messi, donc pour moi, ça restera Messi à vie. Toi, Renaud, dans ce débat-là, est-ce que moi je l'aime pas trop ce débat, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'a réussi à mettre en place Messi et le niveau qui est le sien dans cette Coupe du Monde, est-ce qu'il te bluffe ou non, tu t'attendais à ce niveau-là? Ah non, pour le coup, alors ça, là, il me bluffe parce que sincèrement, je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Parce Surtout, qu'il en joue fait, quand même des pré-retraités en MLS. ouais, bah c'est ça. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette harmonie avec sa sélection afin qu'il puisse être autant mis en valeur avec les skills qui sont les siennes. Parce qu'attends, j'ai vu un jubilé, il y a Alain Giresse, il assure encore super bien les passes. Hein. Il a le niveau technique, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que Messi, il a un talent, mais tellement hors sol versus le commun des mortels et même le commun des footballeurs, qui sera toujours capable de te mettre une frappe en pleine lulu. Par contre, faut savoir l'utiliser, ce talent-là. Nous, on n'a pas su utiliser Thierry Henry en fin de carrière, et regardez, le Portugal n'arrive pas à utiliser complètement, par exemple, Cristiano Ronaldo, qu'on met souvent en comparaison avec Messi. Et donc, ça, je m'y attendais vraiment pas. Et là, alors même s'il y en a qui minimisent un peu en expliquant que c'est le niveau de la compète, ceci, cela, c'est comme ça, c'est une Coupe du Monde. Et c'est particulièrement bluffant, parce que là, c'est vraiment incroyable quoi, ce qu'il réalise. Hein. Ah ça, on pouvait s'attendre à des choses, mais à ce point-là, bon, il y en a qu'un qui l'avait prédit, mais est-ce qu'il était très objectif? Il s'appelle Bruce Grenek. Ouais, Est-ce qu'il était très objectif? Je suis pas sûr. Mais il nous avait prévenu, hein, il nous avait dit faites gaffe, Messi sera encore le meilleur joueur de la compétition. Tant qu'il sera là, ça sera le meilleur. Bah, pour le moment, ça lui donne plutôt raison, on va pas se mentir. Parce que Messi, dès qu'il prend le ballon, il se passe un truc, c'est un truc de fou. Hein. C'est. Ouais, alors pourtant, tu vois, moi, ça m'a agacé face à l'Algérie. Parce que, les gars, faut arrêter de le regarder. You want to take a picture with him, comme disait très bien Hervé Ah, Renard. mais ils prennent le ballon, ils lui donnent. Hein. Là, il n'y a pas de blablabla. Hein. C'était abusé. Donc j'en attendais un petit peu plus. J'en ai vu un petit peu plus le match après, tout de même, franchement. Mais ça, ensuite, tu sais, je trouve, là, on est sur un truc subjectif. Le foot, les potos, c'est comme dans la vie, c'est comme en amitié ou en amour. On a tous une sensibilité pour un ou pour l'autre. Tu fais jamais l'unanimité, quoi. On le remarque. Même là, on a quand même des monstres. Ils font pas l'unanimité. Et donc, mais moi, je suis intimement convaincu que Messi a pris encore une autre dimension depuis qu'il a remporté la Coupe du Monde. Alors oui, cette Coupe du Monde, les potos, mais j'ai pas adhéré. Bon, déjà, ils ont tapé la France. On l'a pas digéré. C'est sûr, mais même j'ai pas consommé la manière, leur parcours, ça a été compliqué. Hein, mais bon, maintenant c'est fait. Et ce qui restera, c'est qu'il l'a remporté ce trophée, quoi. Donc il passe quand même tu vois, il atteint une catégorie. Pour moi là, tu vois, Cristiano Ronaldo n'y est pas, quoi. Et
pourtant, vous savez, je suis vraiment pas pour l'un ou pour l'autre, parce que moi, j'ai pas consommé ce foot-là. Moi, je sais pas vous, moi, j'ai On est consommé. plus vieux, on est plus vieux. Ouais, Nous, c'est on ça. fera des débats avec Zidane. Zidane, le vrai GOAT, Exactement. oui, voilà. Là, on sera, Euh, là, on parlera football un petit peu. ouais, c'est Euh, ça, pareil. Il y en a qui disent dans le chat, j'ai pas mis Dembélé. C'est vrai que j'aurais pu mettre Dembélé qui commence à avoir quand même un sacré palmarès aussi. C'est vrai que j'aurais pu mettre Dembélé dans ce tableau. Alors après, j'ai pris un peu les joueurs les plus représentatifs parce que j'ai pris Zlatan. J'aurais pu prendre Kingsley Coman en termes de Ligue des Champions, en termes de championnat. Tous les championnats où il a participé, Kingsley Coman, il les a gagnés, les gars. Je vais vous dire les termes sur. Voilà. Voilà. Je crois qu'il y en a un qui est au-dessus de tout ça, les potos. C'est Ronaldinho. Il a même la Copa América, il a même la Copa Libertadores. Il a tout, Ronny. Et là, on parle du mec qui a tellement de talent qu'on n'a rien à secouer, parce que c'est pas un ultra compétiteur, Ronny. Il gagne le Et qui truc va une fois, rejoindre en c'est bon. 3e division. Donc, ouais, non, bon, ça, je crois que c'est plus une OP commerciale, mais tu vois, c'est le mec. Il va jouer. Non, Renaud, non, ne nous le vends Ouais. pas comme ça. Il va jouer en 3e division de Serie A. Ouais, C'est comme le lui qui retour a de mis- Serena Williams, on veut voir. Il a mis le maillot hier, en tout cas, on a vu les photos, mais je sais pas vraiment quelle audience allait plus loin. Mais lui, il a véritablement gagné toutes les compétitions qu'il a jouées. C'est un truc de fou. Il a même gagné une compète en prison, quoi. Donc, je trouve que bon. Il y a beaucoup aurait pu d'argent, avoir il y a sa beaucoup de place. C'est Brésiliens en subjectif, prison tu quand vois. même. Hein. Ouais, il y en L'équipe a de quelques-uns prison qui font brésilienne, ça. Robinho, Ronaldinho, Dani Alves. Ça commence à faire une belle équipe quand même. Hein. Ouais, carrément. Face à l'équipe française, Benjamin Mendy, Théo Hernandez, Lucas Hernandez. Ouais, ça va commencer à faire. Ça a commencé. Wissam Ben Yedder. Il va commencer à y avoir des beaux matchs. Le FC Prison va commencer à être sympa dans le futur. Adriano, bien sûr, qui a eu des problèmes aussi dans le passé. Ça commence à faire beaucoup quand même. Mais tu vois, regarde, quand on parle des légendes du mondial, alors si on prend les livres d'histoire, pas forcément que de notre génération, ils ont tous un parcours avec leur sélection. Beckenbauer, il aurait pu gagner 15 Bundesliga. S'il n'avait pas remporté les Coupes du Monde, on n'évoquerait jamais Franz Beckenbauer comme cela. Donc, il faut ce titre ultime, je trouve. Donc, et c'est paradoxal parce que, pourtant, on le disait, c'est pas le plus dur. Il y en a un tout à l'heure dans le chat, il parlait de l'Euro. Depuis le début, la Coupe du Monde, c'est presque pas c'est pas le plus dur parce que souvent les anciens disent mais attends, l'Euro, ma poule, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, moi là où je rejoins complètement Matt, la Champions, en plus ça m'a procuré une émotion de malade. Je suis parisien les gars, donc laisse tomber. Mais c'est hyper compliqué. Mais c'est dingue, la Coupe du Monde, on le voit, on le vit. Enfin moi je le remarque là tous les jours, même en ce moment. C'est tellement retentissant, c'est un truc de fou. Ah ben c'est incroyable. Dans le chat pour vous alors, quel est le trophée le plus important? Vous auriez été joueur de foot, pour vous le trophée que vous auriez voulu absolument gagner. Est-ce que vous êtes boulard d'or et vous voulez le ballon d'or? Est-ce que c'est les championnats le plus important, là où vous passez tous les ans, gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde? Il y a beaucoup de Coupes du Monde quand même. Moi aussi, moi je suis Coupe du Monde, Ronan a compris c'est Coupe du Monde, et Matt lui c'est plutôt Ligue des Champions. Il y a quelques Ligues des Champions quand même, Ligue des Champions tous les jours par exemple pour Candy. Coupe du Monde est loin, et quand on est petit, gagner la Coupe du Monde c'est quand même... on se dit que c'est quand même juste exceptionnel.